Bonjour, vous ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. On se retrouve pour la quatrième et presque dernière semaine entière de septembre. Nous allons tirer 3 cartes du deck de l'oracle Hecta et 3 cartes du deck de l'oracle des cristaux éternels. Et à partir de là, nous allons lire le message de la semaine qui arrive pour aiguiller un petit peu où est-ce que votre âme a besoin d'avoir votre attention et sur quel point est-ce que vous pouvez justement appuyer pour bénéficier de l'énergie, du flot naturel des choses pour simplement avancer. En fait, on ne fait que ça, on ne peut qu'avancer, on est d'accord. Mais des fois, même en avançant, on a l'impression que c'est pas assez. Je vérifie juste, voilà, que ceci va tenir. J'espère que le vent est agréable et n'empêche pas la vidéo d'être écoutable. Nous avons nos 3 cartes des cristaux éternels. Découvrons-les ensemble. Nous avons la citrine, abondance, créativité, reliée au chakra du plexus solaire, qui nous demande justement de puiser dans cette énergie créatrice, mais avant tout, justement, se rappeler que l'abondance et la création ont toujours fait partie de nous. Notre corps, par exemple, connaît l'abondance. Il a toutes les ressources à l'intérieur pour faire tourner le corps humain. À partir du moment où vous êtes en bonne santé, vous vous rendez compte que votre corps, il charbonne vraiment à chaque seconde, chaque minute de son existence. Et des fois, prendre exemple sur justement notre corps et la manière dont il travaille, il s'organise pour que nous puissions justement avoir des fondations saines, de quoi justement un petit peu, pas se reposer sur nos lauriers, mais on sait que notre corps il gère, on sait qu'on est en train de digérer, on sait qu'on est en train de respirer, que le sang il circule, et ça c'est l'une des abondances qui m'inspire le plus au jour le jour, parce que c'est facile des fois d'oublier que, surtout quand on pense que l'abondance est surtout à l'extérieur de nous, mais là où je fais le lien, c'est que le centre créatif est en grande partie le centre du chakra sacré. Mais le chakra sacré travaille avec le chakra racine et le chakra du plexus solaire. Donc l'idée, c'est que quand on crée, on s'enracine, on se base sur justement votre style, la manière dont vous imaginez une création, la manière dont vous utilisez la créativité de manière unique, que ce soit avec vos mains, avec votre tête, avec votre voix. Enfin, je veux dire, il y a tellement de manières de le faire. Et là, comme on monte justement au niveau du plexus solaire, ça relie également notre confiance en nous. Ça relie, excusez-moi pour les mots qui manquent, ça nous pousse justement à utiliser et à percevoir notre créativité comme notre pouvoir souverain. Et c'est également le chakra avec lequel on travaille quand on veut se sentir plus confiant, plus... Non, c'est pas confiant, pardon. C'est lié au self-worth. À la valeur, l'estime de soi. C'est ça le mot que je cherchais, excusez-moi. Parce que du coup, la confiance en soi, c'est plus le chakra sacré. Mais dans tous les cas, ceci est une grande invitation à choisir justement la lumière, la chaleur, le soleil, comme étant justement un modèle, une inspiration. Il a beaucoup plu ce matin et au moment où je vous tourne cette vidéo, le soleil est en train de vraiment chauffer. Donc n'hésitez pas à prendre un moment dans votre semaine pour capter la lumière des rayons du soleil, que ce soit le matin, le soir, le lever du soleil, le coucher du soleil, en plein milieu, même à travers les nuages, ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans tous les cas, justement, rentrer en contact avec le soleil peut vous rappeler à quel point justement vous avez un soleil en vous, d'accord? Et c'est justement cette flamme-là qui vous rappelle qui vous êtes. Ou alors, si vous n'avez pas conscience de la flamme qui vous habite, vous pouvez carrément facilement oublier vos pouvoirs, votre pouvoir, que ce soit le pouvoir créateur de simplement je suis un humain, j'ai un cerveau et 10 doigts, je prends une décision et je peux rendre cette décision
une action concrète qui va se dérouler et se concrétiser. C'est un merveilleux pouvoir en tant qu'humain, enfin je veux dire, c'est classe quoi. La deuxième carte est la labradorite. Elle représente les capacités psychiques et elle est liée au troisième œil. Alors, avec la carte de l'abondance et de la créativité, on dirait que on vous invite justement à redécouvrir votre pouvoir. Parce que là, quand on parle de capacité psychique, certaines personnes pensent qu'il faut avoir un don ou des connaissances particulières. Et en vérité, je crois que la seule chose que chacun doit faire pour pouvoir accéder à ses capacités psychiques, c'est l'écoute. Écouter. Prendre son temps. Utiliser nos sens. Nos 5 sens, mais également le sens subtil, d'où le troisième œil qui serait le 6e sens. Et de choisir justement de faire confiance à ce que votre corps est en train de vous dire. Parce que ce soit quand quelqu'un veut créer quelque chose, quand vous avez une image en tête et que vous vous dites « Ah, j'aimerais bien peindre ou dessiner cette image », il faut que vous fassiez confiance à la vision à l'intérieur de votre tête et à votre main pour essayer de la créer. Vous ne pouvez absolument pas y arriver sans cette confiance, sans sauter le pas de l'inconnu où je ne sais pas vraiment si l'image que j'ai dans ma tête va pouvoir être calquée exactement sur le papier. Moi, je me suis rendu compte à mes dépens que ce n'est pas tout le temps le cas, que ce n'est pas exact, mais que le processus de faire confiance à ses propres capacités, ne serait-ce que d'oser et d'essayer, c'est déjà le pas le plus important dans le processus de faire confiance à la vie, faire confiance à ses capacités, faire confiance à peut-être son don, son pouvoir, et peut-être découvrir que l'abondance et la créativité, ou alors une abondance de créativité habite déjà votre être, votre corps. Confirmation. La dernière carte est la détoxification avec la pierre de sang. J'adore cette carte. Elle représente le chakra racine, cœur et sacré. Donc on a avec justement toutes ces cartes une évolution. C'est-à-dire que là on parle de détoxification concernant chakra racine, donc le rapport au corps, à la matière, à la sécurité, et le chakra sacré, rapport aux émotions, à l'identité, à la création aussi. Ensuite, le plexus solaire, le rapport à l'estime de soi, à la valeur d'un individu. Probablement justement entre le plexus solaire et le cœur, là où est votre flamme, votre âme, votre cœur. Mais justement, c'est toutes ces choses-là en dessous du chakra du cœur sont en train, je pense, à un niveau collectif, en train d'être détoxifiées. Que vous vous en rendiez compte ou pas, j'ai l'impression que ça se passe dans les coulisses. Ça arrive chez des amis, chez des personnes que je rencontre. C'est des choses que j'ai pu voir, observer et percevoir même à des degrés plus subtils. C'est-à-dire que plusieurs personnes commencent à se pencher sur la question de peut-être qu'il y a plus qu'une seule réalité. Peut-être que la magie, les capacités psychiques, le mysticisme, je sais pas, toutes ces choses qu'on se disait mais c'est pas possible, sont en train de prendre une nouvelle tournure, puisque justement on est en train de nettoyer tout ce qui n'a plus de place dans le monde dans lequel on est actuellement. C'est-à-dire un monde où on a besoin justement d'ouvrir nos esprits à une possibilité qui nous donne un peu plus de pouvoir que dans le monde dans lequel on vivait avant, où pas nos esprits étaient fermés, mais où les possibilités avaient l'air réduites, limitées. Alors que si on fait confiance un peu plus justement à ce monde intérieur, à ce monde vaste et infini, et qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de dons particuliers, ni de compétences particulières, que des fois juste écouter peut nous mettre directement en ligne directe avec notre intuition, une partie de nous qui,
bien que nous n'avons aucun mode d'emploi, est carrément connecté et en ligne directe avec le flot de l'univers. Et on a besoin, je pense, beaucoup à l'heure d'aujourd'hui, de se retrouver. Pas parce qu'on s'était perdu, mais plus parce qu'on s'est un peu ignoré. Et je parle pas forcément de... En fait, je sais pas de quoi je parle. Je parle de votre relation de vous à vous, de vous à l'autre. Il y a tellement de manières de voir les choses. Nous allons prendre 3 cartes maintenant pour aller nous donner un indice, une direction pour chacune de ces cartes, ok? Nous avons une carte pour la citrine, s'il vous plaît. Ok. Une carte pour la labradorite. Elle est déjà tombée, ok? Je l'avais pas vue. Et une carte pour la pierre de sang. Ok. Ouh, joli. Bon alors, on va commencer par la dernière puisque elle est retournée et les deux autres sont de dos. Donc il n'y a plus de surprise pour celle-ci. Celle qui est tombée pour la pierre de sang, c'est le traitement. Alors, c'est excellent puisque une carte de détoxification qui nous montre que la bonne direction, c'est justement de choisir la guérison. Mais mieux que ça, cette carte représente littéralement la solution. C'est pas forcément un vaccin, c'est pas forcément une piqûre la solution, mais c'est littéralement de choisir le traitement, de choisir la détoxification, la guérison, peut-être même choisir une page blanche, de choisir de nettoyer, de clarifier, peut-être également de faire un nettoyage approfondi, que ce soit dans vos cellules littéralement, c'est-à-dire peut-être une détox nutritif, une détox peut-être d'internet. J'ai eu envie de faire un challenge où à partir de lundi, juste je parlerai pas, genre au moins une journée, ça pourrait être sympa. Je pense que je peux toujours penser, donc c'est pas un souci. Et j'avais même pensé à étendre le challenge, à voir jusqu'à où je tiens dans la semaine. Et quand la carte de la détoxification tombe pour cette semaine, ça me rappelle justement qu'il y a 2 choses que le silence m'offre. Justement, il me permet d'écouter, d'être plus à l'écoute, donc peut-être plus de percevoir, pas mes dons, mais des intuitions et des petits coups de coude subtils qu'on ne s'en rend pas compte quand on est en train de blablater. Et donc, très stress sur le timer là. Et donc, c'est une idée que j'ai eue intuitivement hier soir avant de me coucher. Et la deuxième chose que m'offre le silence, c'est que je me rappelle à quel point j'ai plein d'idées. Ma créativité, elle, c'est comme avant de se coucher. Il y a pas mal d'idées chouettes qui viennent et je les note dans mes notes. Bref, tout ça pour vous dire que choisir la détoxification, ça peut être différent pour tout le monde. Vous avez peut-être tous un traitement, une manière unique de détoxifier votre environnement, votre corps ou votre esprit, ou les 3 à la fois. Je vous invite sincèrement à... D'ailleurs, pourquoi pas détoxifier un peu votre environnement également, parce que mine de rien, ce traitement-là n'est pas forcément toujours quelque chose extérieur à vous, en mode comme un médicament que vous allez prendre, mais bel et bien ce qui vous entoure. Parce que ça fait partie de votre environnement, donc votre environnement 14-14, d'une certaine manière, vous... justement, il vous influence, il vous injecte son énergie. Donc, vous aussi, quand vous prenez soin de votre environnement, quand vous rangez votre chambre, votre salon-cuisine, votre maison, bah, c'est un échange d'énergie qui contribue à cette détoxification. Parce que la détoxification ne prend pas juste une forme médicale, justement. Ou en fait, on va dire que ça prend tous les environnements de votre vie. Parce que peut-être qu'on vous demande aussi de vous détoxifier de croyances limitantes concernant votre abondance, votre créativité. Ou
de personnes qui vous disent que c'est mal ou que c'est dangereux de méditer, par exemple, je sais pas. Regardons la carte conseil pour les capacités psychiques. Waouh! Classe! Donc du coup la chance, littéralement. Waouh! Alors, la chance et les capacités psychiques. J'ai juste envie de vous dire que vous n'avez pas besoin d'un don. Vous êtes déjà chanceux, vous êtes déjà miraculeux, vous êtes déjà magique. Vous percevez déjà des choses avant qu'elles n'arrivent, ou vous pressentez des choses avant que ces choses n'arrivent. Donc je pense que c'est pas tant une idée de oh je sais pas faire ça, je sais faire ça, mais c'est plus je ne sais pas encore comment m'autoriser pleinement à embrasser cela. Conseil pour l'abondance, la créativité. Ah, c'est mignon. Le bourgeon. C'est littéralement le début, le commencement, l'aube d'une nouvelle ère. Et si je pouvais vous donner un conseil qui est qui peut être actionnable, c'est simplement commencer. Là, c'est créer. Rappelez-vous que vous pouvez le faire, que c'est faisable, que littéralement ça fait partie de vous, que aussi naturellement que le rosier va donner l'opportunité à plusieurs bourgeons de pousser, vous pouvez vous autoriser, vous donner l'autorisation à percevoir l'abondance créative que vous avez en vous et justement utiliser cette abondance créative peut-être pour justement vous sentir mieux, peut-être avoir justement trouver des moyens créatifs de booster votre estime de vous-même, de comprendre un peu plus profondément qu'est-ce que représente pour vous l'abondance, la créativité et l'estime de soi. Parce que ce bourgeon-là offre la possibilité que quelque chose de nouveau est en train d'éclore. Donc, ce que vous pensiez savoir sur ces 3 éléments sont en train de se métamorphoser. C'est pour ça que la détoxification fait partie de la fin du spread, du tirage. Puisque si jamais vous vous sentez mal à l'aise ou pas tout à fait en accord avec abondance, créativité et capacité psychique, c'est justement parce qu'il y a un petit peu de nettoyage à faire pour éviter de rester bloqué dans des anciens patterns, des anciens cycles qui vont vous bloquer et vont simplement vous faire éviter d'embrasser ces 2 merveilleuses choses qui sont la chance sur un nouveau chemin. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Ça a toujours été. Maintenant, il faut se le rappeler gentiment. Ok, on va prendre une dernière carte de chaque deck pour clôturer cette vidéo. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouh, elle est tombée sur mon genou. Waouh. Alors, l'eau et l'océan. Il a plu ce matin. Je vous invite à vous réconcilier avec les points d'eau, l'eau dans votre corps. N'hésitez pas à boire de l'eau consciemment avec peut-être la gratitude en tête, peut-être même des commandes subtiles, demander à l'eau de vous aider. Si vous pouvez être à côté d'un point d'eau, c'est encore mieux. Bon, il y a eu un énorme coup de vent qui a fait voler toutes les cartes, c'était plutôt joli, j'aurais aimé avoir ça en caméra, mais ce n'est pas grave. Donc l'eau c'est aussi les émotions, donc peut-être que la détoxification passe par un nettoyage émotionnel. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de spécifiquement de qui que ce soit ou de quoi que ce soit à l'extérieur à vous pour nettoyer ce qu'il y a. Et quand on parle de nettoyer, des fois ça peut paraître un peu flou, un peu bizarre en mode mais comment est-ce que je suis censée nettoyer mes émotions? L'idée c'est peut-être justement d'arrêter de tout compliquer et de se donner l'opportunité de faire ce qu'on peut, c'est-à-dire que le seul moyen dont vous avez de le faire le plus simplement, c'est d'écrire vos émotions. Écrivez-les, sortez-les de votre corps, posez-les sur papier. Et déjà, vous allez pouvoir prendre de la distance et voir vos émotions sous un point de vue tout à fait nouveau, c'est-à-dire à l'extérieur de vous, pas à l'intérieur là. Donc, c'est une première étape. Et ensuite, vous pouvez utiliser les éléments
enterrer, noyer, brûler le bout de papier, je veux dire. Ça peut être sympa. Et la dernière carte pour aujourd'hui, pour le check-up de cette semaine. Mon 2 sont tombés, allez hop, ok. Donc la célébration, il y a toujours de quoi célébrer quand on sait où regarder. Et le mieux c'est d'écouter également. Et l'éclair, quelque chose d'inattendu peut se passer cette semaine. Et n'oubliez pas que selon votre état d'esprit, n'importe quelle situation peut être finalement une bonne nouvelle ou un cadeau mal emballé, comme le dirait une amie. Je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. Au revoir, à bientôt.